Meilleur business à lancer en micro-entreprise. Alors pourquoi la micro-entreprise? Parce que ça ne vous demande pas de capital de départ. Le premier business, c'est si vous êtes bon dans votre domaine actuel en CDI. Ne vous prenez pas la tête de ce que vous voulez vendre, faire des startups, etc. C'est du freelancing. Vous avez déjà la compétence, vous connaissez déjà le marché sur lequel vous êtes, vous comprenez les problématiques, le langage de vos futurs prospects, de vos futurs clients et vous pouvez facturer hyper rapidement. Vous avez juste besoin d'un statut juridique. Vous faites une facture et votre client peut vous payer dès aujourd'hui. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez prendre 1000, 2000, 3000 euros. Évidemment, ça va demander un peu de travail en amont, mais on va y revenir dans cette vidéo. Pour moi, c'est le business le plus rentable parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste prospecter les entreprises, leur apporter une solution et vendre cette solution-là. Et cette solution-là, c'est votre service, c'est vos compétences, c'est votre savoir-faire. Partez bien du principe, hyper important, si on vous paye en CDI pour faire X, il y a forcément d'autres entreprises qui ont ce même besoin et qui peuvent vous payer pour faire X. C'est ça la beauté du freelancing, c'est qu'en CDI, vous travaillez pour un seul patron. En freelance, vous pouvez travailler pour des dizaines de patrons. Donc gagner beaucoup plus d'argent. Pour ça, il vous faut bien une micro-entreprise. Une fois de plus, vous connaissez la chanson. Vous passez bien sur mon lien en description pour créer votre micro-entreprise en quelques clics, hyper rapidement. Et vous avez 15% de réduction avec le code Louis15. Mais à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise. Mais attention, regardez bien votre contrat avec votre employeur. Il y a plein de jobs où vous ne pouvez pas travailler pour la concurrence ou pour directement même créer une entreprise à côté de son CDI. Bon, c'est rare, mais faites attention quand même. Le business numéro 2. Ça, c'est si vous aimez écrire. Le ghostwriting. Le ghostwriting, c'est assez simple. L'idée, c'est de d'écrire en fait pour des dirigeants d'entreprises sur LinkedIn. Alors, le ghostwriting, ça existe depuis des années. Le ghostwriting sur LinkedIn, c'est assez récent, on va dire les 10 dernières années. Il y a beaucoup de concurrence, mais il y a très peu de bonne concurrence. Les 3 quarts des gens sont très mauvais et du coup stagnent et c'est assez facile de se faire une place. C'est assez simple. Les dirigeants ne veulent pas forcément écrire leur post LinkedIn, ne savent pas faire. Vous, votre job, c'est d'apprendre à écrire et d'écrire à la place du dirigeant. Comme ça, lui, le dirigeant, il a juste à poster le post LinkedIn et ça lui apporte de la visibilité, des clients, de la notoriété, bref, beaucoup de valeur. Par contre, ne soyez pas généraliste. Soyez bien sur une niche précise. Ne soyez pas ghostwriter pour des dirigeants d'entreprise. Soyez plutôt ghostwriter de CEO, de start-up tech, par exemple, des SaaS B2B, etc. Partez du principe que vous pouvez très bien trouver 2 clients par mois à 2000 euros. Vous pouvez gagner 2000, 3000, 4000 euros par mois minimum. Pareil, pour ça, une micro-entreprise, vous allez donner à peu près 22% de cotisation sociale en fait en freelance. Donc si vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires, il va vous rester à peu près 780 euros net dans votre poche. Donc vous allez trouver 10 clients, vous avez 7000 euros dans votre poche. Business numéro 3, ça c'est si vous aimez les vidéos comme moi. J'ai fait énormément de vidéos UGC, ça paye très bien. Ce qui ne paye pas, c'est les vidéos UGC classiques du genre j'ai testé les dernières lunettes Meta. Ça marche pas. Les UGC qui marchent, c'est de faire des UGC qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc moi, par exemple, je faisais beaucoup de motion design, de 3D, avec des sons SFX, etc. Donc vraiment, je faisais des vidéos qu'on retrouve nulle part sur le marché. Les marques ont besoin de visages crédibles pour leur pub. Partez du principe que les marques ont besoin qu'on parle de leurs produits, de leurs services. Les salariés des marques ne veulent pas se montrer, puisqu'ils ont un contrat, ils sont CDI dans la boîte, mais ils veulent pas forcément faire des vidéos pour la boîte. Pas besoin non plus d'être d'influenceurs, parce qu'en fait, vous allez créer des publicités, des vidéos où vous vous mettez en avant, en train de mettre en avant aussi à votre tour le produit. Et ensuite, vous envoyez vos vidéos aux marques et les marques vont les partager sur Meta Ads, donc faire de la pub, donc payer du trafic. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des influenceurs ou des abonnés. Et pareil, moi, j'étais autour de 1500 à 3000 euros par client. Vous en trouvez 4-5, vous êtes le roi du pétrole. Très sincèrement, pareil, une fois de plus, micro-entreprise, toujours mon lien en description. Et c'est pareil, c'est à peu près 22% de cotisation sociale à donner. Donc, c'est quand même assez cool. C'est pour ça qu'il ne vous faut pas de URL ou de SASU. Business numéro 4, là c'est pour tous les fans d'IA, c'est d'apprendre à automatiser et optimiser les PME, donc des petites entreprises. Elles ont toujours un train de retard sur les grandes entreprises, elles apprennent un petit peu à utiliser l'IA, mais elles n'ont pas d'agents ou de choses automatisées. Donc du coup, elles sont désorganisées, elles perdent des heures toutes les semaines, donc de l'argent. Il y a plusieurs évidemment problématiques, ça peut être des Excel dans tous les sens, des relances qui sont manuelles, des devis qui sont non standardisés, donc à chaque fois elles passent des heures et des heures à faire un devis, les informations qui peuvent être dispersées. Donc essayez de créer des automatisations. Vous pouvez facturer facilement 1500 à 3000 euros l'automatisation et même après ajouter un abonnement de suivi par exemple. Et pareil, une fois de plus pour ça, micro-entreprise, c'est hyper simple. Vous vendez vraiment une compétence à une entreprise qui en a réellement besoin. Business numéro 5, là, c'est si vous aimez chiner et négocier. Moi, c'était mon cas avant. C'est de faire de l'achat-revente. C'est aussi possible de faire de l'achat-revente en micro-entreprise. Vous allez donner même moins de cotisation sociale. C'est le seul business où vous pouvez encaisser dès la première semaine. Et ce que j'adore avec ce business, c'est que vous comprenez parfaitement comment fonctionne le business. C'est de prendre quelque chose qui fonctionne déjà et votre job ensuite, c'est de le vendre. Comment on le vend? Eh bien, on va essayer de faire de meilleures photos. Il y a de l'achat-revente où vous pouvez améliorer le produit. Donc, je pense par exemple aux voitures. Si vous êtes mécano par exemple, ça peut être de l'achat-revente sur Vinted
où en fait vous faites de la négociation. Vous allez voir, je sais pas moi, une paire de chaussures qui coûte normalement 500 euros, vous la négociez à 400, vous pouvez peut-être la vendre à 600 euros, vous avez fait 200 euros de bénéfice. Donc c'est hyper simple comme business, c'est bête et méchant. Et pour moi, c'est un business que vous pouvez faire limite tous les jours. Vous rentrez du boulot le soir, vous avez besoin d'une heure, vous allez chiner par exemple sur Vinted des produits que vous aimez bien, mais vous pouvez vraiment chiner ce que vous voulez et ensuite les acheter et les revendre forcément plus cher.